Et si je te disais qu'avec une astuce, tu pouvais perdre du poids dès aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Moi c'est Mike, je suis coach sportif depuis maintenant 4 ans et demi et j'essaye à travers cette chaîne-là d'améliorer votre lifestyle au quotidien. Et si vous n'avez pas vu les 2 dernières vidéos, je vous invite à les visionner pour comprendre vraiment ma démarche tout simplement. Donc bienvenue à vous sur la chaîne Philosophite et on va commencer aujourd'hui par vous expliquer un petit peu tout le processus qui se passe dans notre tête lorsque l'on mange. Laissez-moi d'abord m'installer sur le canapé. On est mieux sur le canapé. Donc aujourd'hui, on peut voir se propager énormément de régimes sur internet, des diètes pour vous, pour perdre du poids, pour prendre du muscle, pour se raffermir, se sculpter, etc., etc. Beaucoup de ces régimes, de ces diètes sont très néfastes pour votre corps. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Il est aussi néfaste pour votre mental et votre esprit. Laissez-moi vous expliquer. Lorsque vous allez entreprendre un processus de régime, en fait, c'est que déjà vous avez un mal-être. Et un mal-être qui peut venir de beaucoup de choses extérieures, comme beaucoup de choses intérieures, d'accord? Donc, vous avez ce mal-être-là et vous avez décidé de faire un régime. Et ce que vous voulez changer tout de suite, ça va être votre alimentation. D'accord ? Donc vous allez remplacer votre alimentation quotidienne à une alimentation justement exceptionnelle pendant quelques semaines, voire quelques mois, pour avoir justement des résultats. Vous allez en avoir certainement, les régimes marchent pour ça et sont très utilisés pour ça. Vous allez avoir des résultats sur le court terme. Parce que sur le long terme, vous n'allez pas pouvoir tenir ce régime-là. Ou alors cette diète, ou alors cette nouvelle alimentation parce que vous avez fait des changements vraiment phénoménaux. Et vous n'avez pas pris en compte vos besoins physiologiques, vous n'avez pas pris en compte aussi votre aspect mental et votre aspect surtout associé à la nourriture. Donc nous avons tous des différences par rapport à nos relations vis-à-vis de la nutrition. D'accord ? Donc si vous changez simplement votre burger par des fruits et légumes d'un claquement de doigts pendant X semaines, vous allez de toute manière avoir des résultats corrects pour votre physique. Par contre, vous allez avoir énormément de frustration qui va s'accumuler au fur et à mesure des semaines, des jours. Et il se peut que vous ayez après des crises d'hyperphagie. Je peux me tromper, mais en l'ayant vécu, je sais ce que ça m'a fait. Et j'ai eu aussi des crises d'hyperphagie où je mangeais tout et n'importe quoi dès que le régime était terminé, ou alors ce qu'on appelle plus communément dans notre jargon, c'est le cheat meal, donc le repas plaisir. Et une fois que le repas plaisir est terminé, la culpabilité remonte parce qu'on s'est fait plus que plaisir. On ne s'est pas simplement rempli le ventre, on a aussi rempli notre culpabilité et notre esprit vis-à-vis de cette diète que nous-mêmes, nous sommes imposés. D'accord ? Et tout ça, ça part simplement d'un changement sur l'alimentation. Et là où je veux en venir, le secret justement de cette vidéo-là, ça va être de changer une chose par rapport à l'alimentation qui va vraiment tout, absolument tout changer. Alors j'espère que vous êtes attentifs et attentives à ce qui va suivre. Pour vous donner un exemple, pour contextualiser mon exemple et pour ajouter un petit peu d'histoire et que ça sonne beaucoup plus concret, on va prendre l'exemple d'une fille. Cette fille, elle s'appelle Natacha. Natacha, elle a eu beaucoup de soucis au niveau de l'alimentation. Elle a eu beaucoup de problèmes de poids en étant plus jeune. Sa mère la privait souvent. Et elle était tout le temps en fait en régime parce qu'elle voulait perdre du poids depuis sa jeunesse, depuis son adolescence et jusqu'à arriver à l'âge adulte.
À l'âge adulte, elle répète les mêmes schémas. Donc elle fait des régimes, elle perd du poids, elle reprend après une alimentation dite normale, alors qu'elle n'est pas du tout normale. Elle reprend cette alimentation-là, elle reprend du poids, voire plus de poids. Et elle ne sait pas ce qui cloche en fait dans son style de vie, dans son équilibre de vie. Et elle décide d'aller voir quelqu'un, un coach. Et ce coach, en l'écoutant, il s'aperçoit que son rapport à la nourriture est très culpabilisant. Et elle se culpabilise par rapport à ce qu'elle mange, par rapport à ce qui est bon ou ce qui est mauvais, par rapport à l'image que le miroir lui renvoie. Donc toute sa vie, si je peux résumer en un mot, est culpabilisante. Elle culpabilise tout le temps. Et ce coach-là, il va lui dire quelque chose qui va la libérer. Il va lui dire, mais vous savez, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez un bout de chocolat et que vous voulez le manger? Donc il lui pose une question. Et elle dit tout de suite, évidemment que le chocolat me ferait très plaisir. Et elle va avoir ce sentiment de culpabilité quand elle va le manger. Et on sait aujourd'hui que les émotions sont très importantes à prendre en compte en coaching vis-à-vis de la personne. C'est le pourquoi de cette chaîne où je ne veux pas mettre l'accent que sur le sport ou que sur l'alimentation ou que sur l'esprit, parce que je crois qu'il y a vraiment une sphère en fait, et que les trois se complètent, que aussi bien l'activité physique que l'alimentation, que l'esprit se complètent. D'accord ? Donc il y a un rapport vis-à-vis de cette émotion-là, culpabilisante, cette émotion vraiment où on va avoir un certain mépris pour nous-mêmes, voire. Donc c'est très très fort. Et cette émotion-là, en fait, elle va envoyer un signal à votre corps. Donc elle envoyait un signal à son corps qui lui disait « Attention, le chocolat, attention, il faut se priver. Le chocolat, c'est mauvais pour la santé, ça fait grossir. Le chocolat, je vais reprendre tous mes kilos et après je vais avoir cette crise d'hyperphagie. C'est souvent par le biais d'un petit stimuli que nous avons après la réaction immense d'hyperphagie où on va être un glouton et on va manger jusqu'à presque même aller jusqu'à vomir. Et donc il y a ce sentiment de culpabilité. Et donc le coach l'écoute et lui dit, mais maintenant, lorsque vous allez manger du chocolat ou quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait plaisir, d'accord, qui n'est pas dans votre diète, qui n'est pas dans votre régime, acceptez-le. Acceptez-le, respectez l'aliment. Donc c'est un côté très spirituel. Respectez l'aliment et évitez d'avoir ce sentiment de culpabilité. Et en le remerciant, cet aliment-là, vous savez, dites-vous, en remerciant cet aliment-là, dites-vous que ce chocolat ou que ce sandwich ou qu'importe va faire que du bien à votre corps et pas du mal. Et là, on change ce qu'on appelle les croyances. On en a deux. Les croyances limitantes et les croyances aidantes. Et donc, il a transformé ce coach-là, cette croyance limitante qui était de dire que ce chocolat-là faisait grossir, que je devais être coupable par la suite d'avoir juste eu ce sentiment de plaisir et qui allait gâcher un petit peu mon régime, ma diète, etc. Juste en changeant cette croyance-là, en mettant une croyance aidante dans la tête de Natacha, en lui disant de respecter l'aliment et de penser, dès lors qu'elle voulait quelque chose, le manger, qu'elle le mangeait, et de penser que cet aliment-là lui faisait du bien, d'accord, et que ce n'était pas un mal, que c'était plutôt
bon et que ça avait une connotation positive car elle se libérait de ses attaches, elle se libérait de ces chaînes qu'on lui avait imposées quand elle était petite, quand elle était adolescente ou alors même à son âge adulte. Ce qui s'est passé, vous pouvez le croire ou pas, c'est que cette personne-là, Natacha, a réussi finalement à perdre du poids sur le long terme et à ne pas en reprendre. Tout simplement en changeant ses croyances. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de notre cerveau, de notre esprit, mais juste en changeant cette croyance-là, elle a pu littéralement changer de corps, d'esprit et de vie. Car elle a pu comprendre la puissance des suggestions, de la visualisation pour sa vie et non pas contre sa vie. Et grâce à ça, elle a réussi à perdre tout le poids qu'elle avait pris pendant ces années et elle a réussi à se libérer des chaînes qu'on lui avait mises, qu'elle s'était laissée mettre. Donc les amis, juste avec une simple suggestion, vous pouvez changer énormément de choses. Et là où je voulais en venir avec cette histoire, c'est que avant même de penser à changer d'alimentation, changez votre rapport à l'alimentation. Et alors là, vous aurez la source du problème et vous pouvez justement jouer sur cette source-là pour que par la suite, cette source-là devienne bénéfique et non pas destructive. C'était une vidéo un petit peu chill sur le canapé. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, toujours un pouce en l'air, ça ferait très plaisir à mon ego. Et je vous dis finalement à demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau conseil. Namasté.